plus beau souvenir en équipe nationale, c'est la qualification en Coupe du Monde contre l'Algérie à Blida. Avoir participé à qualifier le Cameroun, je crois que c'est ce que j'ai vécu de plus beau dans ma carrière. Dès mon arrivée en Arabie Saoudite, l'atmosphère était réunie pour réussir. À Al Town, ce qu'ils m'ont proposé comme contrat, c'était, je crois, 1,2 million. Au moment où je signe mon contrat au Kazakhstan, ils doivent payer 1 million d'euros de transfert. Mais comme j'étais libre, mon manager, il voulait pas que je sache qu'il y avait ce 1 million d'euros-là. D'accord. Donc, il a essayé de me jongler. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, on m'avait déjà approché avec l'offre. Quelques temps après, le club ne voulait pas lui payer donc le $1 million de transfert. Donc, on lui avait donné 350 000 d'avance. Ouais. Et maintenant, pour payer le reste, il fallait que je reste au club. Et comme moi, je voulais pas rester, le club m'a dit, OK, toi, tu signes, nous, on va te payer les salaires jusqu'à la fin de saison. Et puis, sans problème. Quand même je vais au Partizan de Belgrade, je me dis que c'est le club phare du pays, tu vois. Et par rapport à l'objectif que j'avais, qui était de terminer champion, et aujourd'hui, je crois que je suis satisfait de la carrière que j'ai. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Salut à tous. Aujourd'hui, Passion Foot Invest est venu à la rencontre d'un international camerounais, connu pour ses années en équipe nationale du Cameroun. Il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de la Saudi Pro League, c'est-à-dire la première division saoudienne. Aujourd'hui, je suis venu à la rencontre de Tao Tao, connu sous le nom de Tao Tao. Quand on parle de football, on parle de sa carrière. Je vais me tourner pour dire bonjour Tao. Bonjour Hervé. Comment tu vas? Je vais bien. Bonjour à tous les téléspectateurs de Passion Foot Invest. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir chez toi, dans ton cocon familial. Et comme je dis toujours, ça fait beaucoup de plaisir qu'on va passer ces instants parce qu'on va parler un tout petit peu de toi, on va parler un tout petit peu de ta carrière. Et puis, j'espère qu'on va passer un bon moment. Ouais, je nous souhaite un bon moment et merci déjà pour l'opportunité que tu m'offres de pouvoir parler de foot, parler d'investissement et si ça peut éclairer certains de nos frères camerounais, c'est avec plaisir. Voilà. Alors, comme vous le savez, ici on parle de football, on parle de sport, on parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble. Alors Tao, si je te dis le 25 mars 2018. 25 mars 2018. T'es pas fort en date, hein, on dirait. Bon, pas très fort, mais quand même ça me ramène en 2018. Ouais. Ouf. Il y a tellement de choses qui se sont faites en 2018. Bon, et je pense déjà à ma signature en Arabie Saoudite. Ouais. Bon, mars, non? Ouais. Mars, là on est en mi-année. 2018, 28 mars. 25 mars. 25 mars. Ta première sélection nationale, tu te rappelles? Voilà. Justement, je me rapprochais un peu de cet événement-là. Ouais. Et je me rappelle que c'est la période où on doit préparer le match contre le Koweït. Exactement. Le Koweït City. Ouais, c'est ce match contre le Koweït, tu es appelé. Et ça te rappelle quoi, ta toute première sélection, ta toute première convocation en équipe nationale senior? Parce que faut rappeler que tu as fait l'équipe nationale junior. Ouais. Ta toute première sélection en équipe nationale senior intervient le 25 mars 2018. Oui, je crois que pour moi, ça a été le couronnement de beaucoup d'années de travail. Ouais. Parce que l'objectif pour moi de carrière, c'était jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Donc, être convoqué, pour moi, c'était vraiment le moment le plus attendu dans ma carrière. Dans ta carrière, justement. Ouais. Et ton plus beau souvenir en équipe nationale jusqu'aujourd'hui? Mon plus beau souvenir en équipe nationale, c'est la qualification en Coupe du Monde contre l'Algérie à Blida. À Blida, ouais. Je crois que c'est la compétition la plus haute dans le foot. Donc, avoir participé à qualifier le Cameroun, je crois que c'est ce que j'ai vécu de plus beau dans ma carrière. D'accord. Alors, quand tu étais plus jeune, Tao, en équipe nationale du Cameroun, si tu avais des idoles à ton poste, c'était lesquelles? Bon, déjà, il faut rappeler que
Mon poste, c'est difficile à déterminer. Parce que tu as joué Parce que j'ai joué défenseur. défenseur, milieu défensif, milieu offensif. Aujourd'hui, je joue avant-centre. La saison dernière encore même, j'ai joué gardien. Bon, pour quelques minutes, Ouais, mais bon. ouais, ça prouve ta Oui, polyvalence. voilà. Donc, pour moi, j'ai toujours aimé la qualité des joueurs. Je D'accord. n'avais pas de poste fixe dans ma tête. Donc, chaque fois que je voyais un bon joueur, moi, j'essayais d'apprendre de lui. De lui, tout Donc, à fait. j'ai eu beaucoup d'idoles. Je vais dire que j'ai eu cette chance-là de connaître Redondo Ouais. dans ses moments forts au Real de Madrid. Real Madrid, Donc, ouais, Fernando c'est un Redondo. joueur qui m'a beaucoup influencé aussi, Ouais. parce qu'à l'époque, j'étais que droitier. D'accord. Donc, pour l'avoir vu jouer, j'ai décidé d'améliorer mon pied Ton gauche. pied gauche, ouais. Et c'est comme ça qu'après un moment, je me suis retrouvé à jouer à pied gauche, pied droit, comme si, avec aisance, quoi. Ça veut dire que pour la petite histoire, on a eu les mêmes idoles, hein. Bah, n'est-ce pas? Bah ouais, quand j'étais plus jeune, on m'appelait toujours, même jusqu'aujourd'hui, on m'appelle toujours Redondo. Ah, voilà. Donc, pour moi, La c'est petite un histoire joueur qui m'a vraiment fait découvrir le football international. internationale, ouais. Mais s'il faut parler d'idoles, moi, j'ai eu des idoles. Tu sais, à l'époque, moi, mes parents, c'était pas, je suis né dans une famille modeste Ouais, où on n'avait même pas de télé. ouais. Donc, quand j'avais la chance de voir des joueurs, c'est des joueurs qui jouaient devant moi, D'accord, que ce soit sur les rues, parce que moi, je suis né à Issos, d'accord, sur les rues d'Issos, ou bien souvent, après, quand j'étais un peu plus grand, je montais regarder les entraînements au stade annexe de l'Omnisport. d'accord. Donc, moi, les idoles que j'ai eues, c'est des grands frères que j'ai vus jouer devant moi. Tout à fait. Déjà, dans ma famille, il y a mon grand frère qui a essayé de jouer au football. Ouais, Euh, donc, avec le temps, bon, j'ai commencé à voir des joueurs internationaux, que ce soit camerounais ou à l'étranger. Il y ouais. a des joueurs comme Marc-Vivien Foué Mm. qui ont vraiment beaucoup influencé la façon dont je vois le Au foot. foot, tout à fait. Il y a des défenseurs comme Lucien Motomor, pour ce que Ouais, moi j'ai vu. ouais. Donc Monsieur quand propre. voilà, Monsieur Propre, quand je jouais en défense, pour moi, je n'avais qu'à penser à lui et puis je reproduisais ce que je voyais et D'accord. ça marchait à chaque fois. Donc, il y a Lorraine Tamé-Mayer Ouais, qui a été le moteur de notre équipe nationale pendant plusieurs années. ça c'est vrai. Ça, c'est pour parler du milieu de terrain. Bon, c'est vrai que cette génération-là, à tous les postes, tu Ouais, pouvais te référer, ouais, que ça ce c'est vrai. soit à gauche avec Pierre Ouémé, à droite avec Jérémy Dutap, Ouais, dans l'axe avec Raymond Kala et notre grand capitaine Rigobert ouais. Song. On va monter au milieu de terrain avec Salomon Olembe sur le côté gauche, Lorraine Tamé-Mayer, Mm. et en pointe avec le gaucher magique, Ouais. Tonton Patrick. Tonton Patrick. Ouais, Donc, vraiment, c'est une génération qui nous a fait bénéficier tous les tous postes. les postes. Donc, pour moi, après, ça devenait aisant de jouer, que ce soit en défense centrale, en milieu de terrain ou bien en On attaque. attaque. Donc, j'ai bien profité de cette génération-là. D'accord. Maintenant, partons dans la configuration que tu es attaquant de l'équipe nationale du Cameroun. On va essayer ensemble de constituer une sorte d'attaquant modèle de l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire, à chaque fois, tu donnes une caractéristique et tu me donnes un attaquant numéro 9 qui va avec. Si je te dis pied droit, Pied droit, pour moi, je prendrais Samuel Eto'o, pied gauche, Patrick Mboma. la vitesse, La vitesse en attaque, ouais. je dirais Pius Njeffi. L'intelligence de jeu, Intelligence de jeu. On est toujours en attaque. toujours en attaque uniquement. Toujours en attaque. Samuel Eto'o. La finition, La finition. Euh... non. Finition. Je dirais Patrick Mboma. un contre un. Un contre un, je dirais Samuel Eto'o. Technique, Technique. Hmm, technique. Technique. C'est un peu dur, hein. C'est dur, hein. c'est un choix. C'est dur, c'est dur. Technique. Je dirais peut-être Aboubacar Vincent. Jeu de tête,
Jeu de tête, Patrick Mboma. Puissance. 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 Bon, moi, je me mettrais moi en puissance. Capable de changer le cours d'un match. Capable de changer le cours d'un match. Je dirais Samuel Eto'o. Caractère. Caractère. Je me mettrais moi. Si tu devais faire un top 3 des attaquants de l'équipe nationale du Cameroun de tous les temps, tu prendrais qui? De tous les temps. Ouais. De tous les temps, c'est vrai que j'ai pas eu l'opportunité de voir toute cette panoplie d'attaquants que nous avons eu. Ouais. J'en ai entendu parler, mais voir, c'est pour ça que tu vas voir que je suis resté entre Patrick Mboma, Samuel Eto'o et ma génération, parce que c'est celle que j'ai vraiment vu jouer. D'accord. C'est vrai que j'en ai entendu parler de plusieurs. Ouais. Bon, pour moi, si je mettais un top 3. Ouais. Top 3, j'irais avec le top 3 le plus récent, je me mettrais moi en pointe. Ouais. Avec Patrick et Eto'o sur mes côtés. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, on va parler un tout petit peu de ta carrière en club. C'est-à-dire bon, je sais que tu as commencé, tu es passé par l'Union de Douala, tu es passé par l'Aigle de la Ménoire, et ensuite tu es parti en FC Nitra en Slovaquie. Ensuite, je vais d'abord en Afrique du Sud. Non, pardon, en Afrique du Sud, Cape Town. Tu vas d'abord à Cape Town, FC Cape Town. Je crois que tu fais 2 clubs en Afrique du Sud. Ça se passe comment déjà là-bas en Afrique du Sud? Bon, quand j'arrive en Afrique du Sud, ça c'est un peu compliqué parce que ils ont un peu le système anglais là-bas. Ouais. Il faut un permis de travail pour pouvoir jouer même au football. Donc, ça m'a pris un peu plus de temps que ce que le club croyait. Ouais. Donc, ça fait que je suis resté presque toute la phase aller sans jouer. D'accord. Et au moment où j'ai obtenu le permis de travail, c'est où j'ai pu commencer à jouer. Mais sur le terrain, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais. J'ai fini la saison avec FC Cape Town. FC Cape Town, ouais. Oui, après, donc, j'ai fait mon premier voyage en Europe. Oui, c'est là où tu vas, FC Nitra. Non, bon? le premier voyage ne se passe pas bien. Ah bon? Déjà, je me fais inviter par le meilleur club de Slovaquie, qui est le Slovan Bratislava. Bratislava, ouais. J'arrive, il venait de recruter un entraîneur, Vladimir Weiss, qui sortait de la Coupe du Monde avec la Slovaquie, D'accord. où ils étaient sortis 4e. Donc, après ma première séance d'entraînement, il m'appelle et il me demande est-ce que c'est vrai que je viens de l'Afrique. Je lui dis oui, moi c'est ma première fois en Europe. Il me dit ah bon? Parce que la façon dont il m'a vu m'entraîner avec aisance, il me dit écoute, si tout se passe bien et que tu signes avec nous, je t'assure que l'Europe te sera ouverte. Donc, 2 semaines après, j'apprends que mon agent n'a pas pu s'entendre avec le club, donc je vais pas signer là-bas. D'accord. Après, on a essayé avec plusieurs clubs, que ce soit en Slovaquie, que ce soit en République tchèque. J'ai pas pu obtenir un contrat, ce qui m'a ramené vers l'Afrique du Sud. D'accord. Bon, je m'engage avec un Mpumalanga Black SS. D'accord. Et si après peut-être, oui, au mercato hivernal, que je vais revenir maintenant en Slovaquie avec le FC Nitra. FC Nitra, d'accord. Et là maintenant tu intègres le FC Nitra, tu fais tes gammes là-bas, tu marques des buts. Après tu vas au MFK Ružomberok. Au MFK Ružomberok, qui est un club que je connais un tout petit peu, Ružomberok, en Slovaquie. Et là-bas tu plantes des buts, hein? Oui, avec Ružomberok, vraiment j'ai connu une bonne saison. Ouais, tu plantes des buts là-bas. Et c'est un peu la saison avec le MFK Ružomberok qui me rapproche du poste d'avant-centre d'aujourd'hui. D'accord. Parce que, bon, j'ai eu la chance que l'entraîneur avec lequel j'ai travaillé au FC Nitra et à Ružomberok, c'est avec lui que j'avais travaillé à Cape Town. Donc, il me connaissait bien. Okay. Et puis, c'était un peu plus simple. Voilà, c'était un peu plus simple pour moi et pour lui parce qu'il savait comment m'utiliser. D'accord. Donc, le fait que je marque beaucoup de buts, lui ayant obtenu un contrat du côté de la Libye, et vu qu'il connaissait l'importance que j'avais dans son système de jeu, il a voulu partir avec moi. Mais là-bas, on lui demandait un attaquant. D'accord. Donc, il me dit, écoute, moi, je veux bien partir avec toi, mais on me demande un attaquant. Donc, moi, je vais te
je vais te proposer comme un attaquant. Je lui dis, bon, le travail d'un attaquant, c'est marquer les buts. Ouais. Moi, déjà, étant au milieu de terrain, je marque des buts. Donc, s'il faut juste marquer des buts, c'est pas un problème pour moi. Et c'est comme ça qu'est partie la carrière d'attaquant. Le choix de partir de la Slovaquie pour la Libye, mais c'était un choix sportif, un choix financier, parce que là, tu rentres en Europe, ça se passe bien, et après, tu repars en Afrique. La Libye, c'est pas forcément une destination qui est prisée en termes de progression pour un jeune. Qu'est-ce qui t'a motivé ton choix? Déjà, moi, j'ai compris très tôt que le football se jouait partout. Il fallait juste être motivé et se garder à niveau. Donc, quand le contrat de la Libye arrive, c'est considérable quand même par rapport à ce que je pouvais gagner en Slovaquie. Donc, je me dis, bon, c'est déjà un début. Surtout que le club qui nous signait en Libye jouait en Champions League. Donc, c'était quand même un niveau élevé. Donc, je me dis, c'est une compétition qui peut me présenter encore plus même au niveau international. Et c'est ce qui me pousse à m'engager là-bas. Donc... Et après la Libye, tu reviens en Slovaquie, FC Vion. Là-bas également, tu marques tes buts. Tu restes une saison. Et après ça, tu signes à Almaty Kairat au Kazakhstan. Là-bas également, tu marques des buts. Tu restes qu'une saison. Oui, en fait, la durée de mon séjour au Kazakhstan a été un peu brève parce que je m'entendais pas avec mon entraîneur. Donc, il me faisait pas trop jouer. Il me faisait jouer seulement quand il avait besoin vraiment de gagner. D'accord. Et pour moi, c'était incompréhensif. Donc, en fin de saison, on avait raté le championnat. Donc, je me suis dit, écoutez, moi, je vais aller quelque part. Je vais faire gagner mon club quelque chose. Là, vous allez comprendre que vous m'avez pas bien géré durant cette saison. Et c'est ce que j'ai fait. Tu vas au Partizan de Belgrade. Je vais au Partizan de Belgrade. Mais quand même je vais au Partizan de Belgrade, je me dis que c'est le club phare du pays, tu vois. Et par rapport à l'objectif que j'avais, qui était de terminer champion, je me dis que ça va un peu faciliter les choses. Mais quand j'arrive en Serbie, on me fait comprendre que non, le Partizan, c'est le deuxième club en Serbie, c'est pas le premier, parce qu'il y a l'Étoile Rouge, qui est le club du gouvernement, du pays et tout. Donc, je me dis, bon, la tâche va peut-être être difficile, mais ça reste possible. Donc, je commence à motiver mes joueurs, mes coéquipiers. Quand je discute avec les dirigeants et le staff, ils me disent que non, ton objectif là, vraiment, c'est difficile. Être champion, hein? C'est difficile parce qu'on était deuxième, je crois, à 6 points de l'Étoile Rouge. Donc, je leur ai dit, écoutez, on va travailler et puis on va voir ce qui va se passer. D'accord. Donc, au fur et à mesure que la saison avance, on se rapproche et je crois à 2 matchs de la fin du championnat, on prend la tête et on finit champion. Donc, la même année, vous gagnez la coupe également? La même année, on gagne la coupe. Et ça faisait vraiment longtemps que le Partizan n'avait plus réalisé cela. C'est à ce moment-là tu sens que ta carrière passe un cap parce que tu réalises également que tu as des sollicitations beaucoup plus importantes. Tu réalises une superbe saison. Je réalise une bonne saison. Parce que quand j'arrive... C'est pas ta meilleure saison? Non, c'est pas ma meilleure saison. Quand j'arrive, déjà, le club avait 2 attaquants. Un Brésilien et un Serbe. Donc, ils étaient déjà, je crois, à 8 et 11 buts chacun, je crois. Donc, je me dis, OK, je vais les accompagner. Et puis, l'objectif pour moi, c'était que le club termine champion. Donc, je vais pas aller me lancer dans la bataille des meilleurs buteurs et qu'on sort. C'est comme ça qu'on monte un groupe qui est... cette saison-là, on finit champion. Ces 2 joueurs-là finissent avec, je crois, 22, 25 buts chacun. Donc, vraiment, ça a été une bonne saison. Après, la saison qui suivait, maintenant, c'est où je me dis, OK, il faut que je me présente comme l'attaquant phare du club. Et c'est où j'ai fait une meilleure saison que la saison précédente. Et c'est ce qui me vaut dans les sollicitations, et celle de l'Arabie Saoudite particulièrement. À la fin de la saison, là, tu as des sollicitations venant d'où, par exemple? Tu as que l'Arabie Saoudite? Bon, en fin de saison, l'objectif, c'était de retrouver un championnat un peu plus capé que celui de la Serbie. Et on visait plus... l'agent qui voulait travailler avec moi, il visait plus l'Italie. D'accord. Bon, le club aussi, Partizan, étant dans une situation financière compliquée, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute,
si tu peux nous ramener même une proposition d'1 million d'euros, nous, on te laisse partir. Parce que là, ils étaient vraiment... donc, c'est comme ça que j'appelle dans l'agent. Je lui dis, écoute, voilà ce que le club m'a dit. Si on peut leur ramener une offre même d'1 million, ils prennent, ils me laissent partir. D'accord. Entre-temps, donc, il y a le club saoudien de Al Taoun qui se présente avec une offre de 1,5 million. Et je leur ai dit, écoutez, envoyez-moi l'offre, comme ça, moi, je vais aller discuter avec le club. Parce que moi, je savais que le club m'avait demandé 1 million. 1 million, oui. Donc, comme connaissant le football, chacun a ses réseaux et tout. Ouais. Ils ont envoyé l'offre à une agence espagnole, je crois. Ouais. Et eux, ils ont trouvé un correspondant en Serbie. Ouais. Et c'est lui qui est allé vers le club. Donc, ils ont discuté. Ça n'a même pas pris 2-3 jours. D'accord. C'était fait. C'était fait. Mais est-ce qu'avant Al Taoun, tu avais d'autres offres venant d'ailleurs? Offre concrète, non. D'accord. J'avais pas d'offre concrète. Mais comme le club était en difficulté et que moi, je voulais partir, donc dès que c'est arrivé, j'ai dit, OK, c'est bon. Parce que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. D'accord. Quel que soit ce qui peut arriver, ouais. La première qui arrive, je la prends. Ça, c'est vrai. Ça t'évite tout. Ouais, ça m'évite toutes les spéculations. Voilà. Moi, ce qui arrive en premier, je prends et puis il n'y a jamais eu de regret. Ouais. Ça, c'est une bonne résolution, ça. J'ai également été un peu de cet avis-là parce que les spéculations, parfois, se retrouver au 31 août, voilà. après d'attendre. C'est stressant. C'est stressant. Voilà. Comme on dit toujours, un tien vaut mieux que 10. Voilà. D'accord. Donc là, maintenant, tu signes à Al Taoun. Ouais. Ah, c'est là où commence le début de l'histoire, le prince saoudien. Taoun. Wow. Non, vraiment, dès mon arrivée en Arabie Saoudite, ouais. Déjà, le club, les supporters, les coéquipiers, c'était vraiment... l'atmosphère était réunie pour réussir. Mais Tao, déjà à Al Taoun, il te proposait quoi personnellement comme condition? À Al Taoun, ouais. À Al Taoun, ce qu'ils m'ont proposé comme contrat, c'était, je crois, 1,2 million. L'année, hein? Ouais. Bah ouais. 1,2 million l'année. Et bon, le reste... 1,2 million euros. Ouais. on peut penser en CFA. 1,2 million euros. Wow. 1,2 million. Ça n'avait absolument rien à voir avec le Partizan. Non, rien à voir. Là, je passais... Déjà, le Partizan n'avait rien à voir avec le Kazakhstan. Le Kazakhstan payait beaucoup mieux. Et puis, là, je me faisais peut-être 3 fois ce que je me faisais au Kazakhstan. Donc, pour moi, c'était... Et puis, je dois rappeler que quand je quitte le Kazakhstan, je dois laisser aussi 2 saisons. Hein. 2 ans de contrat. 2 ans de contrat. Ah ouais. Et c'est bien aussi d'en parler parce que au moment où je signe mon contrat au Kazakhstan, ouais. Ils doivent payer 1 million d'euros de transfert. D'accord. Mais comme j'étais libre, mon manager, il voulait pas que je sache qu'il y avait ce 1 million d'euros-là. D'accord. Donc, il a essayé de me jongler. Wow. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, on m'avait déjà approché avec l'offre. Et on m'avait donné toutes les conditions. Donc, quand on arrive au Kazakhstan, au moment de signer le contrat, ils avaient mis dans le contrat que si eux, ils veulent casser le contrat, ils peuvent me payer après 2 semaines $1,000. Je lui dis, mais écoute, comment on peut signer un contrat où le club peut résilier avec paiement de $1,000? Il me dit, non, c'est un club professionnel, ne te dérange pas et qu'on sort. Je lui dis, bon, moi, j'ai pas de problème. Bon, j'ai signé. Quelque temps après, le club ne voulait pas lui payer donc sa commission. Ça, le $1 million de transfert. Donc, on lui avait donné 350 000 d'avance. Ouais. Et maintenant, pour payer le reste, il fallait que je reste au club. Et comme moi, je voulais pas rester, le club m'a dit, OK, toi, tu signes, nous, on va te payer les salaires jusqu'à la fin de saison. Et puis, sans problème. Donc, quand j'ai fait ça, il m'appelle, il me dit, non, pourquoi tu as signé? Vraiment, il y avait l'argent qui devait nous payer. J'ai dit, mais tu m'as jamais parlé de cet argent. Donc, pourquoi maintenant tu m'appelles pour te plaindre? Si tu m'avais parlé de l'argent, peut-être tu m'aurais donné une partie, mais tu n'aurais pas tout perdu comme maintenant. Exactement. Parce que là, il avait tout perdu. Ouais. Donc, c'est juste pour dire que souvent, les agents aussi peuvent nous mettre dans des situations compliquées, tout à fait. dans les conditions de contrat et tout. Mais bon, moi, j'ai toujours avancé sans regret. Parce qu'au final, c'est lui il a perdu. Moi, j'ai continué ma carrière comme je le souhaitais.
Et aujourd'hui, je crois que je suis satisfait de la carrière que j'ai. Ouais, ça c'est clair, Tao. Ça c'est clair. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.